bonjour à cette belle team des scorpions solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue à tous sur cette canalisation des énergies, de vos énergies pour le mois d'avril 2025. Concentrez-vous avec moi, on va découvrir tout ça. Mais avant tout, on va demander un message au Seigneur et Maître du Karma, une vie antérieure pour les scorpions et son message dans cette incarnation. C'est parti. Merci. Atteindre l'équilibre alimentaire. Tiens donc. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la famine, le manque, les troubles alimentaires. Le karma positif. Vous avez su trouver des solutions pour vous nourrir. Vous avez appris à cuisiner les produits que vous cultiviez. Vous avez inventé de nouvelles recettes. Vous aviez des caches secrètes de nourriture. Le karma négatif. Vous avez parfois trop mangé, parfois pas assez. Vous avez vécu dans l'abondance pour ensuite connaître la pauvreté et le manque. Il vous est arrivé de ne plus rien avoir à manger. Vous deviez vous priver de nourriture. Vous avez eu plusieurs problèmes de poids. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à trouver un bon équilibre alimentaire et à consommer des aliments nourrissants. Il est important de ne pas tomber dans l'excès par peur du manque. Il est temps d'équilibrer vos repas. Vous ne devez pas utiliser la nourriture pour combler vos besoins émotionnels. Il vous faut découvrir une façon d'aimer la nourriture et de vous nourrir sainement. Oh, très bien, mes amis scorpions, vous me direz si ça vous fait tilt, hein. Je vais mettre la petite vie antérieure et son message ici. Attendez, hop, je pousse ça, voilà. Et c'est parti, découvrons les premières énergies via les lames majeures du tarot. Scorpion solaire, ascendant Scorpion, Lune et Vénus en Scorpion, guide et ange gardien. Montrez-nous. Merci. The Sun, mes amis, le soleil brille sur vous. Magnifique, une belle énergie en tous les cas. Peut-être des prises de conscience, des déclics, des solutions qui arrivent à des situations difficiles. En tous les cas, c'est une énergie hautement bénéfique, comme vous le savez. Ça nous amène du punch, de la vitalité, envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Une amélioration si vous êtes un peu pof. Mais de toute façon, ici, de très beaux présages. Au niveau professionnel, si vous êtes encore actif, il peut y avoir des promotions, des primes, des améliorations ou des grands instants d'osmose, on va dire, dans votre travail. Mais de toute façon, beaucoup de bénédictions nous amènent ce beau soleil. Il pourrait y avoir aussi des grossesses et des naissances, que ce soit pour vous ou votre entourage, ou que vous prévoyez un voyage vers une destination où il fait chaud. De toute façon, ici, de belles choses, très beau succès, vitalité et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour parce que des couples ici heureux et unis qui filent doux, peut-être certains autres qui vont resserrer les liens en se mariant, en allant vivre ensemble, toutes ces choses-là. Et puis pour les célibataires, eh bien, peut-être bien la nouvelle rencontre d'une personne où il y a de la sincérité et beaucoup de passion aussi. Donc une énergie magnifique. Allez, découvrons la sphère concrète, matérielle ou d'un projet personnel. Merci. Nous avons la grande prêtresse, votre signe. Ici, nous avions le signe des Gémeaux pour si ça vous fait tilt. Le Scorpion ici, sous l'effigie de la grande prêtresse, votre sagesse, votre maturité, votre équilibre, votre lumière et votre essence divine. Bien entendu, ça nous parle aussi de vos dons psychiques et psychosensoriels et d'avoir à écouter la petite voix de votre âme, donc vos ressentis, toutes les choses comme ça que vous ressentez, suivez-les parce que, elles vont être dans le vrai en fait. C'est très important. Peut-être y a-t-il aussi des scorpions qui travaillent dans l'éducation ou des fonctionnaires ou des professeurs, des maîtres d'école, des formateurs ou que vous songiez, certains d'entre vous, à prendre une nouvelle voie ou si ce n'est pas le cas, eh bien faire une formation, étudier quelque chose. De toute façon, ça nous amène quand même beaucoup d'équilibre et c'est une très très belle énergie. Maintenant, sur un plan plus personnel, ça peut représenter une personne d'environ la cinquantaine, une femme en l'occurrence, qui soit auprès de vous. Ça peut être votre autre, ça peut être une maman, une tante, une très très bonne amie.
C'est quelqu'un de loyal si tout se passe bien avec cette personne. Sinon, ça peut nous indiquer aussi certaines relations qui soient menées avec une discrétion. D'accord? On va découvrir tout ceci au fur et à mesure, bien entendu. Sphère émotionnelle générale et sentimentale des scorpions. Merci. La roue tourne. Superbes énergies jusqu'à maintenant. Signe des Capricornes. Alors là, eh bien, une période de chance, une période d'opportunité, un changement quel qu'il soit, peut-être un déménagement tout simplement, peut-être beaucoup de va-et-vient dans ces prochaines semaines, des déplacements, des voyages ou des mutations et des expatriations au niveau professionnel. Parce que s'il s'agit d'une promotion ou que vous remportez un poste, quelles qu'en soient les façons, hein, vous avez des vies très différentes, c'est peut-être aussi cette personne qui se met en contact avec vous ou qui vous épaule pour que vous puissiez acquérir ce nouveau poste, non? Mais là, il y a un changement tout à fait lumineux. Alors ça, c'est sur le plan émotionnel général. Donc sur le plan, sentimental, eh bien, exactement la même chose. Il peut y avoir un changement, mais aussi des rencontres de façon inattendue, les opportunités pour rencontrer une nouvelle personne et ça se fait tout ça rapidement. Peut-être que cette personne aussi serait à distance. On va voir ce que nous raconte le reste des énergies. Découvrons le premier conseil de vos guides dans cette canalisation. Bien. Merci. Le monde, encore votre signe ici, mes amis scorpions, hein. Donc, bien un accomplissement, une grande joie, de très belles nouvelles, des déplacements de toutes sortes, quelque chose en lien avec le mouvement. De toute façon, on a vu, il y a des changements, peut-être des mutations, peut-être des voyages ou des expatriations, peu importe. Même s'il y avait des scorpions qui cliquent sur cette vidéo, qui soient à la retraite et qui songent faire un voyage ou s'expatrier quelques mois à l'étranger ou des choses comme ça. Le monde est à vos pieds, il y a un changement tout à fait lumineux. On vous demande de vous ouvrir, d'avoir foi dans votre vie parce que là, vous allez récolter. Alors bien sûr, sur le plan complètement sentimental, ici, des couples sont très heureux, resserrent les liens, vont même peut-être se marier, se paxer encore une fois avec cette énergie. Il peut y avoir aussi des ventes et des achats de biens immobiliers sur le feu. Et puis toutes les professions, pourquoi pas en lien avec le tourisme, le commerce international, les business par internet. Et s'il y a des nouvelles rencontres, elles pourraient être effectivement à distance, encore une fois, avec cette énergie, ou que vous connaissiez cette personne via les réseaux sociaux aussi, hein. Donc de très très belles énergies parce que c'est la récolte, c'est l'expansion et ce sont les accomplissements de notre cœur. Que nous montre le dos de deck ici? On nous montre le fait d'avoir à être astucieux, mais suivi de la justice, je vous dirais qu'il y a des signatures qui vont être bénéfiques au niveau financier. Faites quand même attention parce que dans le côté plus sombre, on va dire, du diable, il pourrait y avoir des choses qui soient pas très claires au niveau des documents. Donc si c'est le cas, faites très attention à ce que vous signez, simplement pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou que vous n'ayez pas de problème a posteriori, hein. Donc voilà, mais des documents qui amènent eh bien, pas mal de sous ici ou une amélioration, quel qu'en soit en fait le biais. Ça peut être via un nouveau contrat professionnel, un accord commercial, la vente de biens immobiliers, des héritages, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses, tout ce qui est en fait procédure administrative et documents officiels. Et en plus, il y a la force, encore ce facteur de chance ici et puis, je pense qu'il y a des scorpions qui vont atteindre un meilleur statut professionnel ou qui vont avoir une promotion ou des choses comme ça. Et on vous demande d'ailleurs s'il y a un liderazgo, eh bien de faire rugir ce leader qui est en vous, mais en plus d'utiliser beaucoup de diplomatie dans votre liderazgo. Ça vous aidera vis-à-vis de l'équipe. Je vous le dis pour si ça applique, hein. Donc très, très bien. Maintenant, il y a aussi, le fait, d'avoir à être astucieux, hein, d'accord? De pas, s'endormir quoi, d'être astucieux, vif et proactif avec notre vie. Donc ici, le signe des lions, Capricorne et Balance se sont montrés. Bien sûr, la justice est aussi une énergie karmique qui nous parle d'intégrité, de droiture. Donc peut-être va-t-il falloir faire preuve de plus d'équité et d'intégrité dans une certaine situation ou vis-à-vis d'une personne. Bien, on continue toujours avec les tarots, bien sûr. Pour les scorpions, concentrez-vous mes amis. Ok. C'est encore votre énergie, la mort. Il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance, quelque chose que vous modifiez ou que vous allez modifier.
Ça peut être tout simplement en vous, hein, mais ça peut être une situation concrète ou avec une personne. C'est adieu passé, bonjour instant présent. On a besoin de s'ancrer sur l'instant T. Le seul qui existe réellement, c'est maintenant. Donc voilà, vous allez balayer, laisser aller des choses qui sont obsolètes pour vous. En tous les cas, c'est ce que l'on vous conseille ici. Et je pense qu'effectivement, il y a un changement, peut-être une rupture, une cassure pour démarrer autre chose de nouveau, autant au niveau professionnel que sentimental. Mais il y a vraiment cette bouffée d'air pur que nous amène cette merveilleuse renaissance, mes amis. Donc bonjour instant présent et renaissance pour les scorpions. La sphère concrète et d'un projet personnel ou peu importe, ici plus concrète, matérielle et financière, on a quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a vraiment, on donne naissance à quelque chose de nouveau avec cette renaissance et ces changements, hein, parce que ça bousine pas mal ici chez les scorpions en avril, je vois. Il y a du mouvement, donc on donne naissance à quelque chose, il y a tout un potentiel ici, c'est quelque chose qui nous plaît, ça peut être un nouveau projet, peu importe, appliquez-le vraiment à vos vies, je vous l'ai dit, qui sont très différentes. Au niveau émotionnel, eh bien, s'il y a une nouvelle rencontre ou des relations déjà existantes, elles sont tout à fait fabuleuses parce qu'il y a beaucoup d'amour. Pour les couples heureux et unis, on pourra avoir un indice de fertilité avec tout ceci. En tous les cas, on donne naissance à un très beau potentiel qui nous fait vibrer ici dans la sphère concrète et matérielle, que ce soit projet ou autre. C'est très positif, hein. Il peut vraiment y avoir des indices de grossesse et de naissance, hein. Je vous le dis, que ce soit pour votre entourage ou pour vous-même. Bien dans la sphère émotionnelle et sentimentale des scorpions, on a quelque chose qui va rapidement, vous voyez. C'est encore une carte de vélocité, de rapidité qui recouvre notre roue, hein, qui tourne à tout va. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent vraiment très rapidement, qui touchent vos émotions. Elles peuvent être aussi sentimentales, bien entendu. Mais ou alors un voyage, un déplacement, et même un voyage aérien serait ici relaté, hein. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Peut-être que ce sont ces nouvelles rencontres aussi qui arrivent tout de go. Le conseil de vos guides, eh bien, c'est d'être dans l'action. Voilà, là, on nous montre un signe de feu, hein, pour si ça résulte, ça résonne en vous. Ça peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc cette reine peut être une personne, bien sûr, une nouvelle rencontre, par exemple, hein, qui soit même d'un signe de feu, pourquoi pas, mais aussi une personne qui soit auprès de vous, quelle qu'elle soit. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ici, et qui soit à distance même peut-être, hein. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande de ne pas avoir froid aux yeux, d'être proactif et d'être dans l'action. Il faut être ambitieux et être dans l'action pour faire avancer vos conditions, hein. Là, nous avons un cavalier d'épée qui nous amène de très belles nouvelles. Je pense au niveau eh bien, professionnel, ça peut être tout à fait un DRH qui vous contacte pour vous proposer quelque chose et vous laisser enfin des situations difficiles, je vois, hein. Vous allez les laisser, mes amis. Il y a quand même des scorpions qui ont besoin de remonter la batterie ici, de recharger la batterie, hein. Il faut sortir du mental, lâcher prise sur des préoccupations que vous avez ou des situations difficiles et vous reposer, hein. C'est très, très important. Mais je vois que ayez de la patience, ayez la foi parce qu'il y a quelque chose qui va résulter et vous faire sortir de tout ça en fait. Vous avez besoin de poser vos limites avec quelqu'un ou dans une situation. Il faut savoir dire stop, hein. C'est pas pour ça qu'on va moins vous aimer, mes amis scorpions. C'est très important. Vous n'avez pas à tout porter tout seul sur votre dos, hein. Bien. Allez, on continue. Toujours avec les tarots. Scorpion solaire, ascendant Lune, Vénus, avril 2025. Merci. Nous avons un cavalier de denier ici. Donc vous y allez sûrement, mais doucement, mais sûrement, pardon. Vous planifiez, il faut le faire en tous les cas. Si ce n'est pas le cas, dans vos projets, la constance, la détermination et la planification vont vous amener énormément de succès. Ici, il pourrait s'agir aussi d'une personne, d'un ami, hein, plutôt, je vois, qui serait auprès de vous, hein, peut-être quelqu'un qui peut vous aider sur quelque chose. Mais de toute façon, pour moi, la constance et la planification est ici demandée pour vos projets, hein. Ok. Dans la sphère justement professionnelle, matérielle ou d'un projet personnel, vous voyez, vraiment, on balaye ses peurs, on avance vers un nouveau commencement, un nouveau départ.
il est là, il y a cette bouffée d'air pur. D'ailleurs, la carte vous dit, un nouveau départ, faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc, il y a quelque chose au niveau concret de votre vie qui commence et qui est très lumineux, mes amis scorpions, de ce que je canalise ici. La sphère émotionnelle et sentimentale des scorpions, nous avons la justice, donc des unions bien sûr, mais aussi, vous le savez, tout son contraire serait possible pour certains scorpions qui traverseraient des procédures d'éloignement ou de séparation. La justice nous reparle encore de cette intégrité, de peut-être avoir des nouvelles d'une procédure qu'il y ait administrative, en justice, en tous les cas de documents officiels, encore une fois, et sinon d'être intègre vis-à-vis d'une personne ou dans une situation. Soyez impartial et objectif, vous dit la carte. Mais c'est à votre faveur en tous les cas. Quoi qu'il se passe ici, c'est à votre faveur pour l'instant. Bien. Le conseil de vos guides, tiens donc, ne grugez pas vos énergies dans des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a peut-être des riffraffes, peut-être même avec cette reine de bâton ou une personne ou la famille ou peu importe. Mais ne grugez pas vos énergies. Voilà, ce sont des conflits, peut-être quelques défis, quelques divergences d'opinion, mais évitez de vous enflammer et de gruger vos énergies en vain. D'accord? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck, amis scorpions? On a une décision, besoin de trouver l'équilibre, peut-être entre deux sphères, c'est-à-dire vous travaillez beaucoup, vous passez pas assez de temps avec vos êtres chers, c'est un exemple. Voyez, garder un équilibre, s'aligner, s'équilibrer, se reconnecter à sa sérénité, des choses comme ça. Puis sinon, peut-être une dépense imprévue ou un mois d'avril où il faudra pas mal jongler avec son budget. Il pourrait s'avérer aussi que certains scorpions aient plusieurs casquettes professionnelles, c'est-à-dire vous travaillez par intérim ou des choses comme ça. On a de toute façon une très belle énergie qui suit, puisque c'est un V de la victoire. D'ailleurs, la carte vous le dit, victoire, j'avais pas vu. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Donc, prenez bien votre décision, planifiez, ancrez-vous dans votre logique, décidez bien, parce que là, ça va vraiment à votre faveur, surtout que c'est suivi du signe des Verseaux. Le renouveau avec des signatures, mais on vous dit encore d'être bien sûr, de vous ancrer sur votre côté analytique et de vous éloigner un peu de vos émotions. Bien. Superbe. On continue maintenant avec, on va demander à cet oracle là de Vinci, les énergies qui veulent montrer au scorpion via cet oracle. Les valeurs, les qualités, vos vertus, ce sont vos valeurs, ce sont voilà, vos critères dans la vie. C'est magnifique. Restez ancrés là-dessus. Ici, nous avons l'illusion, l'influence et la pression s'il y a des choix à faire. Voilà ceux qui sont en train de me susurrer à l'oreille. S'il y a des choix à faire, éloignez-vous des autres. Et choisissez vis-à-vis de vous-même. Écoutez la petite voix de votre âme, votre logique. On vous l'a dit, planifiez, blabla, tout ce que je vous ai dit. Mais n'écoutez pas trop le conseil des autres. C'est important parce que peut-être un entourage ou quelqu'un vous pressionne dans un sens inverse de ce que vous voulez. Donc, ne soyez pas influençable et prenez vos décisions seul avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? La dualité, paradoxe et combat. Il y a peut-être des riffraffes, une dualité, pourquoi pas entre deux personnes. S'il y avait des relations menées avec beaucoup de discrétion, vous voyez, ou des choses comme ça. Une dualité en vous, attention. Trouvez la clarté. Stress et burn-out, maladie, mais c'est surtout, voilà, attention à votre mental. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Donc voilà, vous êtes courageux, il y a de l'inspiration ici, peut-être des professions créatives. Et faire focus sur la confiance, la foi et l'espérance, mes amis. C'est très important donc de remonter la vibration et attention à la négativité. Évacuer tout ceci, je vous l'ai dit, il y a des scorpions qui ont besoin de se reposer, de recharger la batterie. Donc ici, vous évacuez tout ça, vous lâchez prise et vous vous retapez pour pouvoir prendre ces nouveaux départs
et construire quelque chose de positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors peut-être qu'un entourage justement, hein, en parlant de pression d'un entourage ou tout ça, la moralité, voilà, j'ai la moralité ici. Donc peut-être que, je sais pas, je reçois ici comme si un entourage vous jugeait ou quelque chose de ce style ici, ou que ça vous bloque, un entourage négatif, un entourage qui ne voit pas les choses comme vous. Rapprochez-vous des personnes qui ont la même vision de la vie que vous. Vous voyez, il y a cette répression, cette frustration, ce stress ici pour certains. Bien. Oh bah oui, sentiment de culpabilité. Donc là, il y a un gros stress encore qui est remontré, hein. Je l'avais tout à l'heure dans le dos de deck. Des situations difficiles. La renaissance est là. La renaissance est là. Il y a une situation difficile qui doit s'arrêter, qui va s'arrêter. Et vous allez vers une renaissance pour certains d'entre vous parce qu'il y a de très très belles nouvelles aussi, hein. Il y a peut-être des associations au niveau professionnel. Et sinon, un problème au niveau sentimental, je vois, hein, au niveau, oui. Il y a peut-être eu une trahison, hein. Ouais, une trahison ou pour une autre personne ou pour quelque autre raison, avec des mensonges et des choses comme ça. Et oui, ça fait partie de nos vies, tout ça, mes amis scorpions. Allez, on va demander à cet oracle les messages via vos guides. Merci. La fée, donc encore la chance vous accompagne, mes amis scorpions. Ne lâchez absolument rien et ancrez-vous dans votre foi. La foi en vous, si vous n'êtes pas croyant en aucune religion, c'est la foi en vous, votre propre lumière, peu importe. Mais vous devez avoir la foi dans les pas que vous donnez. Le déplacement, vous voyez encore les mouvements, hein, sortir d'une situation, donc on vous le dit ici. Vous sortirez d'une situation difficile pour ceux à qui ça va appliquer, parce que d'autres scorpions ont vraiment le vent plutôt en poupe, hein. Donc, déplacement de toutes sortes, hein, je ne vais pas vous réitérer tous les messages que je vous ai donnés à ce sujet. La demeure des biens immobiliers, une affaire immobilière, un lieu de vie, peut-être qu'il y a quelque chose en justice à ce niveau-là, que ce soit dans une séparation ou parce qu'il y a achat, vente de biens immobiliers, on en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure avec le monde. Peut-être aussi des scorpions qui télétravaillent ou qui travaillent depuis oui, leur maison. Bien. Nous avons ici la réussite avec la couronne, hein, donc l'accomplissement et l'encouragement. Il ne faut rien lâcher, mes amis. Voilà. Ça, c'est très, très clair. Très belle canalisation. J'en suis ravie, hein, vous savez pourquoi. Donc, c'est plutôt bien. Il y a de belles vibes quand même qui arrivent, même si on a peut-être, certains d'entre nous, besoin de remonter cette vibration et de sortir de la négativité. La rencontre est là. La fusion, l'accomplissement et l'unité. Donc, de belles choses au niveau amoureux. Les voyages, encore une fois, hein, les déplacements et la justice, un verdict, la loi en général, une association, un partage, une perspective et un contrat. Ça peut être tout à fait au niveau amoureux aussi, bien sûr, avec les unions, hein, où on signe des papiers, les pax, les mariages, tout ça. Donc, on va maintenant demander un message au grand oracle de l'amour, les énergies qui veut nous montrer via vos guides, bien sûr. Hop là, bah décidément. Nous avons quelqu'un qui vous a bercé d'illusions, ou peut-être vous ne vous bercez pas d'illusions. Soyez cartésiens, mes amis scorpions, sur certaines situations. Des cœurs, une attirance, une attraction ici. Il y a des nouvelles rencontres et des scorpions aussi unis et heureux, bien sûr. Beaucoup de passion et de sensualité. Il y a aussi des scorpions qui se sentent seuls ou parce qu'ils sont en procédure de séparation ou qui sont seuls depuis un moment ou des choses comme ça. À moins que vous vous sentiez aussi esselé et seul, même si vous êtes dans une relation. Ici, nous avons l'engagement, hein, donc oui, des couples qui vont à plus et une personne qui s'engage à vous aimer en fait, hein, qui s'engage à vous aimer. Très très belle énergie, hein. Il y a des couples en difficulté avec ce feu orange, mais les scorpions relèveront et renaîtront de leurs cendres.
Il y a le regain et vous refleurirez comme cette belle fleur en plein désert, mes amis. N'en doutez absolument pas, car vous le méritez. Vous avez le cœur sur la main, mes amis scorpions. Voilà. Une personne aussi qui soit auprès de vous et sur qui vous pouvez vous épauler. Gardez la foi. Vous voyez, j'ai encore cette bouteille à la mer, l'espoir. C'est important. Je sens ici des scorpions qui passent et traversent des situations difficiles. Et dans les situations difficiles, c'est là où on doute et on perd notre foi. Donc c'est encore plus là qu'il faut être dans la gratitude, remercier, même si c'est difficile. Et garder la foi. Voilà. Je sais que je parle comme un livre, c'est difficile, mais il faut le faire. C'est pour nous qu'il faut le faire, en fait. Bien, on va maintenant se connecter avec le maître ascensionné Ganesha. Je lui demande ici et maintenant un message qui puisse aider les scorpions solaires, ascendant scorpion, lune et Vénus en scorpion, dans leur cheminement du mois d'avril 2025. Ganesha. Merci. Ça va être ça, l'aide divine, voilà. Incroyable. Carte numéro 48, je vous la mets ici. Magnifique. Je vais vous lire son message, je vous conseille de l'écouter. Ce n'est pas pour rien que cette énergie ressort ici. La syllabe sacrée homme est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée au M. Homme est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. L'utilisation du son homme est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné, ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. Attirer à vous l'aide divine facilite et augmente votre connexion à votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défi. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui réside au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers du vaste univers et se retrouvent contenus dans le divin son homme. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Namasté mes amis scorpions, magnifique. Je vous invite à réécouter ce que je viens de vous lire. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquence. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!